Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de l'Espérance. Pontmain est un lieu d'apparition officiellement reconnu par l'Église, car Notre-Dame de l'Espérance y apparut le 17 janvier 1871. Le sanctuaire se situe dans le nord de la France, près de Mayenne. Il est à l'ouest de Paris. Ce soir-là, les Prussiens allaient franchir le fleuve de Laval. Les troupes prussiennes s'arrêtèrent à 5h30, à l'heure où débutait l'apparition à Pontmain, à quelques kilomètres de là. Le général Schmitt raconta le matin du 18 « Nous ne pouvons pas aller plus loin vers la Bretagne. Il y a une dame invisible qui nous barre le chemin. » Cet arrêt soudain et incompréhensible des forces allemandes devant Laval, de même que leur retrait également inexpliqué le lendemain matin, signifiait le salut de la Bretagne. 12 jours plus tard, l'armistice était signé à Versailles, et après cela, la dévotion à la Sainte Vierge sous le vocable « Notre-Dame de l'Espérance » fut autorisée par les autorités ecclésiastiques. De grandes grâces ont été obtenues par son intercession. À Pontmain, Marie est un signe d'espérance au milieu de la guerre. Elle parle de son Fils et renouvelle notre espoir. Elle nous invite à la joie et à la simplicité. Elle montra aussi comment se rassembler avec tout un village, une paroisse, autour d'elle, pour prier ensemble. Les circonstances de l'apparition de la Dame drapée d'étoiles. 1871, triste temps. La France est au bord de l'abîme. Elle ne parvient plus à stopper les envahisseurs. Les Prussiens campaient aux portes de Laval, à 53 km de là. 38 hommes de Pontmain, cueillis par la levée en masse, étaient partis à la guerre, et parmi eux Auguste, le frère aîné des enfants Barbedette. Le soir du 17 janvier, après la classe, Eugène et Joseph Barbedette rentrèrent à la ferme familiale pour aider leur papa. On vivait assez modestement chez les Barbedette, comme du reste dans le petit bourg de Pontmain. Les terres maigres abondaient d'ajoncs. Broyer les tiges de ces plantes constituait un supplément de fourrage pour les chevaux. Eugène, 12 ans, maniait hardiment le lourd maillet de bois, tandis que Joseph, 10 ans, s'occupait à déposer dans l'auge de pierre les bottes d'ajoncs. Il était environ 17h30, mais déjà la nuit tombait. Eugène, abandonnant son maillet, quitta la grange, histoire d'observer le temps. Il avait neigé depuis le matin, mais maintenant le ciel, totalement dégagé, scintillait d'étoiles. Eugène, machinalement, leva les yeux en face de lui vers la demeure voisine, habitée par Augustin Guidecoq, buraliste, et Adrien Boitelin, sabotier. Alors il crut rêver. À 7 ou 8 mètres au-dessus de la maison, et légèrement en arrière, une dame, d'une ravissante beauté, le regardait en souriant. La céleste visiteuse était drapée d'une ample robe bleu foncé, sans ceinture, qui tombait du cou jusque sur les pieds, en formant quelques plis. Elle tenait les mains étendues et abaissées, dans l'attitude de l'apparition de la médaille miraculeuse. Aux pieds, elle portait des chaussons bleus, ornés de rosettes d'or. Un voile noir rejeté sur les épaules couvrait le tiers du front, cachant entièrement les cheveux et les oreilles. Un diadème d'or agrémenté d'un liseré rouge surmontait le voile. Le visage de la dame exprimait une ineffable tendresse. La robe était parsemée d'étoiles à 5 branches. Penchée sur Eugène, les bras tendus, la dame souriait. Le père Barbedette et Joseph sortirent à leur tour et braquèrent leur regard dans la direction indiquée. « Vois-tu rien, toi, Joseph ?»« Oh oui, répondit le cadet. Je vois une belle, grande dame. » Et il dépeignit la vision dans ses moindres détails. Madame Barbedette accourut. Les 2 enfants interrogèrent leur maman, lui fournissant de multiples détails. Après une longue observation, elle dut avouer « Je ne vois rien du tout. » Pourtant, maman Barbedette, touchée par l'accent de sincérité des petits, se prit à dire « C'est peut-être la Sainte Vierge qui vous apparaît. À genoux, récitons 5 patères et 5 ave en son honneur. » Puis, madame Barbedette eut comme une inspiration. « Allons chercher sœur Vitaline. Les sœurs sont meilleures que vous. Si vous voyez, elles verront bien elles aussi. » Empoignant son Eugène, Victoire Barbedette se hâta vers l'école, située un peu à gauche, de l'autre côté de la rue.
Sœur Vitaline rejoignit le lieu de la grange Barbedette, scruta longuement le ciel, mais en vain, hélas. Elle était accompagnée des 3 jeunes pensionnaires, Françoise Richer, de 11 ans, Jeanne-Marie Lebossé, de 9 ans, et Augustine Mouton, de 12 ans. Les fillettes dirent « Je vois quelque chose sur la maison Guy de Coq !» s'exclama soudain Françoise. Jeanne-Marie s'écria à son tour « Oh, la belle dame! Elle porte une robe bleue avec des étoiles d'or. » Augustine ne distingua rien et la voix toute triste. Sœur Marie-Édouard puis le vieil abbé Guérin arrivèrent peu après. Puis ce fut le tour du petit Eugène Fritot, 6 ans et demi, porté par sa grand-mère, qui vit aussitôt la dame et la décrivit dans tous ses états. Survint la mère Boitelin, épouse du sabetier, sa petite Augustine, 25 mois, dans les bras. Le poupon tendit aussitôt ses menottes vers le ciel, puis il applaudit en bégayant « Le Jésus! Le Jésus !» Maintenant, une 50aine de personnes se tenaient groupées, nez en l'air, autour du vieux curé. « Oh, voilà quelque chose qui se fait !» clamèrent soudain les voyants. Ils expliquèrent à l'abbé Guérin qu'un ovale bleu foncé, large comme la main, venait d'entourer la dame, tandis que 4 bobèches portant une bougie non allumée apparaissaient, fixées à l'intérieur du cerne. Alors une petite croix rouge, haute de 7 à 8 cm, se dessina sur le cœur de la dame. Tous s'agenouillèrent dans un crissement de neige. Sœur Marie-Édouard égrena les premiers ave. Alors la dame souriante se mit à grandir lentement, tandis que se développait aussi le cerne ovale. Des étoiles par centaines se formaient sur la robe de la Vierge, au point que bientôt celle-ci parut presque dorée. Très ému, l'abbé Guérin demanda à sœur Marie-Édouard d'entonner le Magnificat. Au milieu du premier verset, les petits voyants s'écrièrent en chœur « Voilà quelque chose qui se fait !» À cet instant, une grande banderole blanche se déroula sous les pieds de la dame, tandis qu'une main invisible traçait lentement de mystérieuses lettres d'or. À la fin du Magnificat, la banderole d'or portait cette inscription épelée maintes fois par les petits. « Mais priez mes enfants !» Le froid glaçait la foule. Si les voyants ne le ressentaient absolument pas, par contre les adultes grelottaient. Le père Barbedette ouvrit à 2 battants le portail de la grange et les gens s'y blottirent frileusement. L'abbé Guérin se tourna vers sœur Marie-Édouard. « Chantons les litanies de la Sainte Vierge et prions-la de manifester sa volonté. » Dès la première invocation, de nouvelles lettres d'or s'inscrivirent sur la banderole. Les litanies achevées, les enfants pouvaient lire « Dieu vous exaucera en peu de temps ». La foule entonna l'Inviolata. Aussitôt, sous la première ligne de la banderole, d'autres lettres se formèrent et les voyants épelèrent ces mots « Mon fils ». Un frisson parcourut l'assemblée. « C'est bien la Sainte Vierge, c'est elle, plus de doute possible !» On entonna le Salve Regina, et avant la fin du Salve Regina, le message fut complet. « Mon fils se laisse toucher ». Un gros trait doré souligna la seconde ligne. Sœur Marie-Édouard chanta un nouveau cantique, célèbre dans toute la Bretagne, que la foule reprit en chœur. « Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous. » Aussitôt la Vierge éleva les mains à la hauteur des épaules et se mit à agiter lentement les doigts au rythme de la musique. Son visage prit une expression d'allégresse indicible qui souleva l'enthousiasme des voyants. « Voilà qu'elle rit, voilà qu'elle rit ! Oh, qu'elle est belle !» Les petits sautaient de joie, battaient des mains, tandis que les assistants pleuraient d'émotion. Le cantique achevé, banderole et messages disparurent tout à coup. L'abbé Guérin demanda un nouveau chant. « Mon doux Jésus, enfin, voici le temps de pardonner à nos cœurs pénitents. » Subitement les visages des petits s'assombrirent. « Voilà qu'elle tombe dans la tristesse !» En effet, la Vierge prit une expression de poignante douleur. Une croix d'un rouge vif apparut devant Marie, portant un Christ d'un rouge plus sombre. Au sommet du crucifix, une traverse blanche avec cette inscription en lettres de feu, « Jésus-Christ ». La Vierge saisit la croix et la tint devant elle, légèrement inclinée vers l'avant. Une étoile mystérieuse glissa dans le ciel, pénétra dans l'ovale et alluma successivement les 4 bougies, avant de reprendre sa place. Le visage abaissé sur le crucifix sanglant, Marie semblait bénir la foule angoissée. Ses lèvres remuaient, elle suppliait son fils
de pardonner au monde pécheur. Sœur Marie-Édouard entonna un dernier cantique, Ave Marie Stella. Aussitôt le crucifix rouge disparut et la Vierge abaissa les mains vers le bas, retrouvant sa pose primitive. 2 petites croix blanches vinrent se fixer sur ses épaules, tandis que Marie retrouvait son sourire, voilé cependant par un reste de tristesse. Il était maintenant environ 9h moins le quart. Sur la proposition du curé Guérin, on commença la prière du soir. Au moment de l'examen de conscience, un grand voile blanc apparut au pied de la Vierge et monta lentement, la dissimulant peu à peu. Seule la couronne resta visible un instant, symbole de sa royauté toute puissante, signe d'espoir pour notre monde. Enfin, vers 9h, tout disparut. « Voyez-vous encore, s'enquit l'abbé Guérin. Non, monsieur le curé, c'est tout fini. » Prions Notre-Dame de l'Espérance. Très douce Vierge Marie, tu as, dans ton apparition à Pontmain, rappelé l'importance de la prière, fortifié en nos cœurs l'espérance et apporté la paix. Daigne accueillir favorablement aujourd'hui la prière ardente que nous t'adressons, pour que s'établisse dans nos cœurs, nos familles, notre pays et toutes les nations la paix, fruit de la justice, de la vérité et de la charité. Aide-nous à toujours comprendre les autres et à les aimer profondément en Dieu. Amen. Notre-Dame de Pontmain, priez pour nous. Mère de l'Espérance, priez pour nous. Notre-Dame de la Prière, priez pour nous. Reine de la Paix, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, priez pour nous, pour l'Église et pour la France. Amen.